Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Donc, histoire que vous ayez une vidéo, je tourne cette vidéo pas mal en avance. Donc, on est parti, comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieurs à 1,50. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Donc, on commence avec le PSG contre Angers. Donc voilà, le PSG qui a gagné son premier match 1-0 contre Nantes et Angers qui a gagné 1-0 contre le Paris FC. Ce match-ci, j'ai envie de tenter quelque chose. Je pense que ça va peut-être faire peur, bizarre aux supporters parisiens. Et ça fera peut-être plaisir aux Angevins, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est une très grosse cote que j'ai envie de tenter sur ce match-ci. Et c'est le PSG qui gagne de 1 but exactement. Donc pas une grosse victoire pour Paris. Soit du 1-0, 2-1, 3-2. Enfin, vous voyez comment ça va se passer. Cote à 4,83. Je la trouve énorme, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça va être compliqué sur ce match-ci, trouver une cote à 1,50. Alors, vous pouvez voir, les cotes sont vraiment à très basses. Alors on aurait pu tenter un buteur également. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas encore la compo. Donc si vous avez la compo et que cette cote vous fait un peu peur, de mon côté, je partirai sur Ramos, à côté à 1,68. On passe au deuxième match, et c'est match samedi, c'est Marseille qui reçoit le Paris FC. Donc les deux équipes ont perdu leur premier match, 1-0 pour Marseille contre Rennes à toute fin de match, et du côté du Paris FC, 1-0 contre Angers en tout début de match. Clairement, cette première journée, ça a été le royaume des 1-0. Donc j'espère que ça ira mieux. En tous les cas, pour ce match-ci, je vois bien le fait que non, les deux équipes ne marqueront pas. C'est coté ici à 1,67. On attend de voir l'efficacité marseillaise, j'ai envie de dire plus que l'efficacité parisienne. Mais je ne pense pas que sur ce match-ci, il y aura les deux équipes qui marqueront. On enchaîne avec Nice contre Auxerre. Donc je vous montre bien évidemment le petit résultat. Bien évidemment, je vous le donne un peu dans le mille. Nice qui perd 1-0 et Auxerre qui bat Lorient sur le score de 1-0. Donc là, le problème qui se passe, c'est que du côté de Nice, ça devient un peu compliqué. Là, ils sont favoris. Et honnêtement, on s'attend un petit peu à les voir gagner ce match. Parce que Nice, ça fait quand même 3 matchs où ils n'ont pas gagné. Et surtout 3 matchs où ils n'ont pas réussi à marquer. Alors très souvent, ça se finit, mais ce genre de série se finit, mais là ça commence peut-être à être un petit peu inquiétant du côté des Niçois. Ils seront à domicile, mais dans tous les cas, il y a autre chose qui ressort assez facilement entre ces deux équipes, c'est le moins de 2,5 buts. Donc je vais partir là-dessus. C'est coté à 1,90, donc je trouve également une très belle cote. Et pour finir le samedi soir, c'est Lyon qui est opposé à Metz. Donc les Lyonnais qui ont battu Lens 1-0. Et du côté de Metz, ils ont perdu, je vous le donne dans le 1000, 1-0 contre Strasbourg. Donc Lyon qui est donné favori, cote à 1,39. Pour moi, c'est pas assez intéressant ce genre de pronostic. On sait que Lyon domine très souvent Metz, et on sait également qu'entre les deux équipes, et bien très souvent on a, oui, les deux équipes marquent. Alors là vous voyez que je vais complètement à contresens des personnes qui parient sur BetClick, mais c'est pas grave, encore une fois c'est uniquement mon avis et je compte sur vous pour mettre le vôtre. On passe au match de dimanche, et c'est Lorient qui reçoit Rennes. Alors là, Rennes est donné légèrement favori, vous l'avez vu, mais il faut savoir que Lorient, ça fait quand même 2 saisons où ils n'ont pas perdu contre Rennes. Donc je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Il y avait un pronostic également qui me tentait bien, alors je ne sais pas s'il est disponible ici, mais c'est tout simplement que les deux équipes marquent en deuxième. Alors je sais pas si oui, but en deuxième, les deux équipes marquent en deuxième. La cote est très élevée,
Mais je m'attends bien à voir une deuxième mi-temps un peu plus intéressante que la première dans ce match-ci. Bien que, voilà, si on regarde les derniers matchs entre les deux, on a un peu de tout. Mais pour ce match-ci, je vois bien une deuxième mi-temps plus intéressante. On enchaîne avec le match, cette fois-ci, du Havre contre Lens. Et Lens, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils n'ont pas trop d'attaquants. Alors il y a Sadriano qui, je pense, peut faire une très bonne saison. Malheureusement, il n'était pas là contre Lyon. Mais ouais, il va falloir que Lens trouve un attaquant. Donc Lens qui a perdu 1-0 contre Lyon. Et donc le Havre 3-1 contre Monaco. Lens est favori ici et en soi c'est pas du tout surprenant. Le Havre, ils ont vraiment beaucoup de difficultés dernièrement, 6 matchs sans aucune victoire, très souvent la première équipe a encaissé. Si on regarde un petit peu les derniers matchs, soit les deux équipes marquées, soit il y avait le plus de 5. Alors après j'en ai dit, offensivement Lens c'est un peu compliqué, donc peut-être le 2-5 peut être intéressant à jouer, 1,68. Mais là, je vais quand même juste partir sur la victoire de Lens. Côté à 1,90, elle me semble quand même plus intéressante. On passe au match suivant et c'est Toulouse qui reçoit Brest. Hop, donc je vous montre leur premier match. Donc Toulouse a gagné 1-0 contre Nice et Brest qui fait 3-3 contre Lille. Donc en perdant 2-0, si je ne m'abuse. Ils sont revenus et donc score final 3-3. Je pense que Brest, cette année, ça peut être l'équipe un peu au match nul en Ligue 1. 6 matchs sans aucune défaite pour les Brestois. Ils dominent très bien aussi Toulouse, donc ça c'est plutôt intéressant. Et c'est assez étonnant parce que leur cote elle est très élevée. Et moi j'aurais tendance à partir quand même sur la victoire des Brestois. Donc je vais partir là-dessus. Brest remboursé en cas de match nul qui cotait à 2,56. Alors encore une fois, quand je fais cette vidéo, on est en avance. Peut-être que les cotes ne seront pas les mêmes, donc faites également attention à ça. On enchaîne avec Strasbourg contre Nantes. Et pour moi, Strasbourg, cette année, c'est un peu l'équipe à suivre. La saison dernière, ils nous ont fait une belle performance. Cette année, ils ont fait un beau recrutement. Ils ont gagné ici 1-0 contre Metz. Nantes a perdu. Et vous voyez que Nantes, c'est pas la joie actuellement. Donc pour moi, Strasbourg, cette année, ça va être un petit peu mes petits poulains. Voilà, si je joue de mon côté en 1 et 2, eh bien, Strasbourg, je les trouve intéressants. Et leur adversaire un peu faible, eh bien, je partirai tranquillement sur Strasbourg. Ils sont en plus sur 3 victoires consécutives contre Nantes. Il y a également le fait qu'ils sont très souvent premiers à marquer le but. Donc 1,59. Ma foi, c'est pas forcément très élevé, mais je vais partir là-dessus. 1,59. Après, on peut peut-être combiner le résultat et qui marque en premier. Double chance, nombre de buts. Résultat première mi-temps, double chance. Logiquement, c'est disponible. Alors, c'est peut-être pas encore dispo quand je tourne la vidéo. Mais il y a peut-être... voilà. Résultat et première équipe à marquer 1,90. On va prendre cette cote-ci, bien que au final, ça revient à prendre un peu celle-ci, même si elle est un petit peu plus élevée. Enfin bref, vous voyez un petit peu mon avis. N'hésitez pas à faire un peu comme bon vous semble également. Et on finit avec un joli match. Lille qui reçoit Monaco. Et Monaco, je pense que cette année, ils ont peut-être les moyens d'aller titiller vraiment la première place. Bien que Lille est actuellement plutôt en forme, je vois quand même Monaco faire quelque chose. Entre les deux équipes, on sait, c'est assez serré. Et du côté de Lille, Monaco a du mal à gagner. Mais je pense que ça peut être un joli match. Et comme Lille-Brest, je pense qu'on aura un match à but. Donc je pars sur le plus de 5. Et on pourrait même peut-être partir sur le plus de 5 et les deux équipes marquent. 1,78 contre...
1,78 et là c'était, je me souviens plus, 1,60, ouais. On va prendre la cote la plus haute parce que clairement je pense que là ça peut se faire. Donc des deux équipes marquent et plus de 2,5. Donc voilà pour les paris, les pronostics de cette journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire quel pronostic vous allez tenter ou non, à me donner également votre avis, à vous abonner, cela n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.